Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Multiplication des arrestations d'activistes au Sénégal, une dizaine depuis 2012. Les associations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement. Le pangolin, une espèce en voie d'extinction. Au Nigeria, les vétérinaires luttent aux côtés des associations pour soigner et tenter de sauver les espèces menacées. À suivre également les vacances scolaires au Burkina Faso, rythmées pour certains élèves par des ateliers vacances de l'association Napam Beogo. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité en Centrafrique où la Cour des comptes centrafricaine a rendu son rapport sur la vérification des comptes et de la gestion de l'Assemblée nationale pour la période juin 2016 au 30 septembre 2018. Cette procédure fait suite à la saisine du président de l'Assemblée nationale le 10 septembre 2018. Le président de la Chambre des députés, Abdou Karim Mekassoua, destitué quelques semaines après, le 26 octobre. Le rapport pointe de nombreux dysfonctionnements, au premier rang desquels une mauvaise tenue de la comptabilité, un recrutement anarchique et pléthorique du personnel, tout cela dans une opacité totale, conclut le rapport de la Cour des comptes. Dans l'actualité également, la signature de l'accord de transition par le Conseil militaire et la contestation soudanaise. C'était ce samedi à Khartoum. Il a été signé par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Le texte remplace la Constitution en vigueur et organise les institutions pour une période de 39 mois. Et les premières étapes de cette transition devraient suivre la signature avec l'annonce ce dimanche de la composition du Conseil souverain en majorité constitué de civils. Et dans les rues de la capitale, une foule s'est rassemblée toujours ce samedi pour célébrer la signature de cet accord qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Au Sénégal, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les arrestations d'activistes. On en dénombre une dizaine depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. Tous ont été arrêtés pour offense au chef de l'État. On parle notamment de Guy Marius Sagna, arrêté en juin pour des publications sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le journaliste Adama Gaye, très virulent à l'égard du pouvoir. Autant d'arrestations qui, pour beaucoup, menacent directement la liberté d'expression. Reportage entre correspondants El Hadjon Ndiaye. Depuis 2012, plusieurs activistes sénégalais ont déjà été accusés ou reconnus coupables des faits d'offense au président Macky Sall. Récemment, après l'activiste Guy Marius Sagna, arrêté le 6 juillet 2019 pour des publications sur les réseaux sociaux et qui bénéficie de liberté provisoire, le journaliste Adama Gaye a été lui aussi inculpé pour les mêmes faits. Déjà, nous trouvons que nous avons un État policier qui passe à traquer les gens selon leurs opinions. Nous avons donné le pouvoir à des gens et nous avons le devoir de donner notre opinion sur leur gestion et même sur eux-mêmes. Selon les observateurs, l'article 80 du Code pénal qui sanctionne les délits d'offense au chef de l'État devrait être adapté aux réalités démocratiques à défaut d'être supprimé du Code pénal, un avis contraire à celui de l'avocat Djibril War. La liberté au sens du terme, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Même dans l'état de nature, il y a des règles, parce que c'est la loi du talion. Mais dans l'état civilisé que nous sommes, il appartient à chaque citoyen d'être le garant, le gardien, le protecteur de ce droit de liberté. Environ 7 personnes ont été inculpées de 2012 à 2017 pour offense au président Macky Sall, soit pour des caricatures ou pour délit d'opinion. Les autorités chercheraient-elles à réduire au silence certains citoyens qui jouissent pourtant du droit d'expression? La question alimente de plus en plus les discussions. Tolérance zéro vis-à-vis des motocyclistes qui ne seraient pas en règle à partir du 20 septembre au Togo, pays qui enregistre depuis des années une série d'accidents graves sur les routes, notamment liés aux motos. Les conducteurs de 2 roues ont désormais l'obligation d'obtenir le permis A. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Depuis l'annonce du permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes qui entrera en vigueur dès le 20 septembre, c'est l'inquiétude du côté des conducteurs de moto. L'obligation d'avoir son permis de conduire est contenue dans la loi portant code de la route votée en juin 2013. Le code pour le permis A, comme nous sommes toujours à moto,
Nous n'avons pas ce permis, donc nous avons jugé bon de nous conformer à la loi, donc ce qui nous a motivés à venir faire la formation. 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vie humaine, ont été recensés au premier semestre 2019. À la direction des transports routiers et ferroviaires, une formation gratuite au code de la route à l'intention des conducteurs des engins à 2 roues est lancée depuis 2017. Ce programme prend en compte 5000 conducteurs d'engins à 2 roues. Pratiquement à chaque examen, il y a au moins 2500 candidats qui viennent s'inscrire pour passer les permis de conduire. 2% et même des fois 0,5% seulement qui sont des candidats pour le permis de conduire catégorie A. À ce jour, 2500 conducteurs d'engins à 2 roues ont bénéficié de cette formation gratuite au code de la route. En 2014, le nombre de véhicules au parc automobile togolais est estimé à 344 000, dont 250 000 motos. Le pangolin d'Afrique demeure l'animal le plus braconné au monde. De nombreuses études démontrent l'ampleur du trafic et le phénomène s'intensifie à mesure que les espèces disparaissent. C'est le cas notamment au Nigeria, où certains vétérinaires se tiennent aux côtés des associations pour tenter de sauver les animaux en voie de disparition. Aïssatou Bari. Très engagé dans la protection de la faune, Marc Oufoua sauve et soigne les animaux sauvages et les reptiles depuis une dizaine d'années maintenant. Il a récemment sauvé un pangolin considéré comme l'espèce la plus menacée dans le monde. Plus d'1 million d'entre eux ont été chassés et capturés au cours de la dernière décennie, selon le Fonds international pour la protection des animaux. When I rescued him, he was tied up in a bag. Quand je l'ai sauvé, il était ligoté dans un sac et déshydraté et très faible. J'ai donc dû le réhydrater et le soigner avec des médicaments. Dès qu'il sera assez fort, je le relâcherai dans la nature, dans un lieu protégé. C'est une espèce en voie de disparition et nous devons faire le maximum que nous pouvons pour les protéger. C'est ici, dans cette clinique qui sert en même temps de refuge, que Marc Oufoua, vétérinaire et conservationniste nigérian, prend soin des animaux sauvages. Plus de 30 animaux différents y sont hébergés, des pangolins aux civettes, en passant par les babouins, les tortues et même les chiens errants. Je suis un défenseur de l'environnement et j'essaie de faire ma part pour sauver la nature. J'essaie également de faire comprendre aux gens que ces animaux ne sont pas si dangereux que ça et qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écologie et l'écosystème. Les animaux sauvés finissent souvent dans ce centre de rééducation. Aujourd'hui, il nourrit et nettoie des pitons royaux sauvés des chasseurs il y a 1 mois. Avec des actions de sensibilisation, Marc Oufoua est déterminé à changer les perceptions des gens envers les animaux sauvages et ainsi amener les communautés à s'engager davantage à la protection de la faune. Zoom sur la 5e édition des ateliers vacances qui se tient au Burkina Faso, une initiative de l'association Napambeogo qui propose des activités pratiques et ludiques aux enfants durant les vacances scolaires. Reportage et notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Pour leur 5e édition, les ateliers vacances Napambeogo se déroulent au sein de l'espace culturel Main du Monde 6 à Gunga à Ouagadougou. Cette année, environ 150 enfants et jeunes âgés entre 6 et 17 ans bénéficient d'une immersion dans les arts plastiques, notamment la bande dessinée et l'agroécologie. Il s'agit, selon les initiateurs, d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires. C'est une réponse concrète aussi à une problématique locale, c'est-à-dire comment élargir les propositions d'activités pendant les temps libres des scolaires. On les a mis par groupe, par le groupe de 10 ou du groupe de 15, chaque palette, et eux-mêmes ils ont tracé les lignes et ils ont fait eux-mêmes les pépinières. Outre la sensibilisation sur l'environnement, l'activité vise aussi à permettre aux enfants de se développer sur le plan mental. Entre découverte et initiation, la pédagogie utilisée par des encadreurs professionnels suscite de l'enthousiasme et parfois même de nouvelles vocations. Mon expérience ici est vraiment très enrichissante. On a appris à faire des semis de tomates et de salade. Et aussi nous faisons un cours de dessin et je ne m'en sors pas mal. Plus tard, si je veux, on peut faire un jardin. Parce que nous, on a un jardin à la maison et j'aide parfois mon père à planter.
En guise de clôture de la saison des ateliers vacances, un vernissage sera organisé le 28 août 2019 afin de présenter aux parents et au public l'ensemble des œuvres créées dans le cadre du projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.